Mais dans un contexte comme en Mbuji-Mayi, fallait-il sortir 100 millions de dollars, comme Kabound le dit ici, pour aller construire une université? Kawasuba me dit, oui, c'est la meilleure université. Il fait une émission là-dessus. Et je l'ai vu parler. Université de Kananga. Qui va étudier à cette université-là? Qui va étudier là-bas? C'est une infrastructure qu'on appelle éléphant blanc. Quelle est la jeunesse du Kasaï qui va aller étudier là-bas? Est-ce qu'il y a encore des jeunes au Kasaï? Les 100 millions répartis correctement, sans corruption, auraient pu relancer la MIBA, auraient pu refaire les infrastructures, Yanzela y train, pour que Massango et Kota, auraient pu créer l'agriculture, Banama Moumoué Kita, créer une activité à l'intérieur de la province, permettre à la province de revivre. Et de cette résurrection de la province, on peut construire maintenant une université pour que les enfants aillent étudier. Mais en réalité, si on va dans ce genre de projet, Bakoyi Baté, il faut vous planter un éléphant blanc. Oh, quelle université! Demandez combien ça coûtait cette université-là. En réalité, vous allez voir, Kabound vous l'a dit, peut-être que l'université n'a coûté que 5-10 millions de dollars. Le reste, bah yibi yango. Mais il faut qu'ils aient une occasion, un prétexte pour justifier mon yibi nabango. Ils vont vous planter un cheval, un éléphant blanc comme l'université de Mbuji-Mayi, alors que dans le fond, il n'y a rien. Parce que là-bas, les gens vivent votre. Les gens vivent la misère noire. Il faut qu'on quitte un aéroport à Mbuji-Mayi. On quitte un aéroport à Mbuji-Mayi. Pour moi, la misère, vous allez dans la ville à Mbuji-Mayi. Les hommes et les femmes, on a 500 francs, 1000 francs, n'a pas voyageurs. Donc des gens pareils, vous avez une université, n'a 50 millions. Je crois que 50 millions, on a, et qu'on a la bilanga mounene, et qu'on a financé par projet agricole, et qu'on a financé petites et moyennes entreprises, pour diminuer passif. Parce que les alliés pour gouverner, pour eux, ils se sont dit, ceux qui t'ont tombé l'université, tu as dit si pendant qu'ils t'ont sali dans 50 millions, mais en réalité, ton salaire, on a 10 millions, tu as 40 millions, on a dans l'opération. On est de retour sur ce plateau. Là, c'est donc M. Jean-Marc Kabound, ancien tshisekidiste, secrétaire général de l'UDPS, le tout dernier d'ailleurs, qui a travaillé avec M. Tshisekedi Wamulumba, qui est arrivé au pouvoir avec M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et vous savez qu'il y a une sorte de schisme, une sorte de séparation entre les deux hommes, et aujourd'hui, Jean-Marc Kabound évolue seul, il a même créé son parti politique et il travaille dans l'opposition. Donc Kabound, chapeau, il est temps que les gens se mobilisent. Deuxième chose par rapport au fond du message qu'il dit. J'ai suivi son discours. Il a reproché notamment la dictature, le détournement. Et il prend un exemple patent. Ici, je voudrais que déjà, comme mon grand frère Kabasuba, que vous puissiez écouter ce que j'ai dit. Kabound vous dit ici qu'aux alentours de 100 millions de dollars américains, 100 millions de dollars auraient été dépensés pour faire les travaux de l'université de Mbuji-Mayi. Vous savez, lorsque vous lancez le développement dans un pays, le développement n'est pas le produit de l'imprévisibilité, de l'improvisation. Le développement est un processus rationnel. Je suis Kasaïen de père et de mère. Mbuji-Mayi, c'est chez ma mère d'une certaine manière. Même si Bakabola, ma province aujourd'hui, mais bon, ma maman, j'ai de la famille à Mbuji-Mayi, ma mère a grandi là-bas, c'est ma province. Quelle rationalité y a-t-il aujourd'hui à Mbuji-Mayi? Une ville qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Une ville qui tournait essentiellement autour de la minière de Bakwanga, la Miba. Une ville ou une province qui est aujourd'hui le premier sur la liste des provinces les plus affamées de la République. La jeunesse de Mbuji-Mayi n'existe plus. Les jeunes gens qui habitaient Mbuji-Mayi sont pour la plupart des Wewa Kinshasa, en train de dormir dans les stations. C'est eux qui sèment la terreur à Lubumbashi. Mbuji-Mayi est une ville vide. Le Kasaï s'est vidé de ses habitants. Tous se sont à Kinshasa et surtout à Lubumbashi. Ils sont en train de faire la terreur à Lubumbashi. C'est pas moi qui l'ai dit. Kabouya les a même traités des migrants. Il dit, vous êtes des migrants, vous allez chez les gens, parlez en Tchoulouba, Kwabenda, donc vous allez chez les gens, vous devez respecter. Mais prendre dans un contexte comme celui-là, près de 100 millions de dollars, pour construire une université est tout simplement une folie et un manque criant de rationalité. À quoi bon de devenir milliardaire aujourd'hui dans un océan où je m'appelle Félix Tshisekedi, je m'appelle Fanny Tshisekedi, je m'appelle Anthony Tshisekedi. Je pars des CPS. CPS, c'est-à-dire, c'est des gens qui vivaient ici en Belgique, ils étaient incapables d'avoir 2 € pour acheter une canette de bière. Tshisekedi que vous voyez. 2 € pour acheter une canette de lèvres. Ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Il fallait qu'au quota, qu'on ça là-bas frappe, qu'on ça là-bas nini pour. Mais du coup, on devient milliardaire.
Mais qu'est-ce que Logan soit même à devenir milliardaire, à amasser, alors que dans sa propre province, à Kabiakamanga, vous avez des enfants qui aujourd'hui mangent du sable au Kassai. Batouazoli a ma belé pour la atterrissez à Mbujimaï aujourd'hui, les amis. Vous avez des mendiants jusqu'au pied de l'avion. Vous pleurez comme pas possible. À Mbujimaï, les gens se réveillent un matin. Alongoli to la liboso a kateki amu. A sombi mate belali. Lobi alala la mouki alongoli sous to la kateki. Après une semaine, ils se retrouvent que la maison n'a plus de tôle. Les enfants ont fait, ils n'ont pas à manger. Akakati, nanda kunaye, abukinda alongoli 10 briques, akateki. Lobi a bouki sous 10 briques. Messieurs, et à un moment donné, on se retrouve, la maison est par terre. Il y a la faim dans cette province comme pas possible. Avant que je revienne sur l'université, laissez-moi poser la question à vous, Kassaïens. Je suis votre frère. Vous m'écoutez à Ilebo chez mon père. Vous me regardez à Chikapa. Chez les professeurs Bochab et chez ma soeur, Louis, c'est ici. À Chikapa, là-bas, Ilebo et ailleurs. Vous me regardez à Kananga. Vous me regardez à Kananga chez les François Béa et chez les autres ici. Vous êtes à Mbujimaï. Vous êtes à Lomami. Vous êtes au Sankourou là-bas, chez Lumumba. Est-ce que vous êtes fier d'avoir Tshisekedi comme frère? Vous pouvez me citer 2-3 choses que notre frère Félix Antoine Tshisekedi a fait chez nous pour améliorer nos conditions de vie. Pourquoi nous sommes en train de mourir pour ce monsieur? Pourquoi? Pourquoi nous allons porter le fardeau, pouvoir à Balouba, Balouba Bandaba Kota pouvoir, Balouba Bandaba Kota. Je parle de Matata Mpogno ici, mettez un pied aujourd'hui chez lui à Kindu. Mettez un pied, il n'était qu'un simple premier ministre. Après vous allez venir me dire, oh, il va mais il y a ton si c'est facile, parce qu'il y a des gens, non? Je ne fais pas l'avocat de Matata Mpogno ici. Il y a des gens qui disent, oh non, Aïba Mbon, on a Bukanga Alonso, Aïbi Bukanga Alonso, Aïbi Massam, on a Bukanga Alonso, Aboti Université. Bino Boyibi Ram, Bobotini. Bobotini. Namuto Aïbi Bukanga Alonso, Soki Zamo Yibi Asoro, Aboti Université à Kindu, Aboti Nzela na Kindu, Aboti Hôpital, Aboti Stade na Kindu, Aboti Banzela. Kindu est aujourd'hui une ville où Mbushima Yote Manamote. Mais puisque la logique est à Moyibi, mais au moins lui c'est un bon Moyibi parce qu'il a construit avec l'argent du vol, non? C'est là. Ayibi Nakin, Ayibi Bukangalozo, Bino Boyibi Ram, Botongi Nini. Boyibi 100 jours, Miyibi, Botongi Nini. Miyibi sur Miyibi, Bozotonga à Dubaï, Bozotonga partout. Chez vous, il y a la faim. Donc, il faut trouver cette adéquation-là. Je reviens sur l'ouvrage que je recommande. Il faut trouver cette adéquation-là. Cette adéquation économique entre la quête du développement de l'homme, de l'humain, et de l'autre côté, le développement des infrastructures. Matata pose la question et met en place des théories. Faut-il privilégier l'un ou l'autre? Moi, je réponds à ma manière. Et je lui ai dit lors du débat à l'émission. J'ai dit, pour moi, l'un n'exclut pas l'autre. Le plus important est de trouver la balance. Trouver la balance entre le projet prioritaire, d'un côté, qui vont élever l'homme, et le projet prioritaire qui vont élever les infrastructures.